Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Herman de la chaîne ZIK Feeling, chaîne 100% musique. Nous nous retrouvons aujourd'hui comme ça pour une nouvelle vidéo décryptage. Nous allons décrypter comme ça le nouveau single de l'artiste Fally Ipupa en featuring avec le prince Dadju. Single intitulé Un coup. Nous allons dans un premier temps parler de l'instrumental comme à l'accoutumée. Ensuite, nous allons parler de la chanson pour déboucher ensuite sur le clip vidéo. Mais avant de commencer, je te laisse quelques secondes pour t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Donc sans plus attendre les amis, nous allons parler de l'instrumental. L'instrumental que je trouve très belle, très bonne instru qui accompagne très bien la chanson ici. Il s'agit là d'une instru 100% Tokos, c'est-à-dire on est resté dans cette même vision de faire de la Tokos music, c'est-à-dire ce mélange musique africaine ou encore congolaise pour être plus précis et cet apport musique urbaine. Parlant de cet apport musique congolaise, on a la présence comme à l'accoutumée de la guitare. La guitare qui marque la présence, l'influence autant pour moi, cette rumba congolaise toujours marquée par cette guitare très mélodieuse, très bien harmonieuse. Donc cette guitare là qui fait très bien sa présence et encore qui a été très bien mise en avant tout au long de l'instru parce que elle est toujours bien ressentie, elle prend beaucoup d'espace dans l'instrument dans tous les cas. De l'autre côté, nous avons cette influence musique urbaine et je dirais même encore plus loin, ici il s'agit d'une grosse influence hip-hop. Pourquoi je parle d'influence hip-hop? Nous notons déjà la présence des grosses basses, des kicks et des hi-hats ou encore appelés cymbales Charleston. On note ici qu'elles ont été panées, ça veut dire elles ont un effet gauche-droite, un effet spatial. Quand vous écoutez, vous avez l'impression qu'elles partent d'un côté à un autre, ce qui vous donne un son très spatial. Donc l'instru est une grosse instru, très bien travaillée et les instruments sont très bien mis en avant. Donc c'est ce que je pense de cet instru là. Parlons maintenant de la chanson. Je ne vais pas m'attarder là-dessus car il n'y a pas beaucoup à dire. Tout simplement que voilà, la chanson elle est écrite en français et en lingala comme d'habitude avec Fally Ipupa. Fally qui apporte beaucoup d'amour aux femmes, qui parle beaucoup d'amour, de sensualité, de par sa voix que par ses écrits. Une très belle voix dans tous les cas. Fally qui apporte cet effet musique congolaise, cet effet rumba là. Et de l'autre côté, le prince Dadju, avec sa jeunesse, avec sa fraîcheur, apporte beaucoup d'énergie et ce côté musique urbaine là. Donc il y a une très belle cohésion entre les deux chanteurs, les deux voix qui sont dans tous les cas deux chanteurs à voix qui ont de très belles voix. Voilà, chanson qui est très bien écrite, très bien chantée, très bien interprétée dans tous les cas. Parlons maintenant du clip. Je tiens d'abord à préciser que la chanson était bien disponible en audio avant l'apparition du clip. Dès l'entrée des jeux, l'on remarque ce brassage de culture revendiqué par l'artiste lui-même, dont le réalisateur qui suit cette logique-là, brassant ces deux cultures dans le clip. On a l'impression de se retrouver dans la savane africaine avec un point d'eau, le décor est 100% africain et même dans les costumes, ça se ressent. On a les femmes habillées en tenue africaine et l'artiste qui vient avec un costume tout différent qui nous rappelle la culture occidentale. Donc il y a ce brassage de culture là dans le clip à travers aussi la présence des instruments tant bien africains que occidentaux. Donc le réalisateur qui fait un très bon travail à ce niveau là, l'on a l'impression à un moment de se retrouver sur une pièce de théâtre qui met en avant les acteurs principaux qui sont les deux artistes et en arrière les figurants qui représentent bien cette Afrique-là. Donc je trouve que le travail à ce niveau-là est très bien fait. En post-production, l'on a une très bonne colorimétrie. Les couleurs sont très bien agencées. Le montage il est très bien fait. Les plans ils sont très bien faits. Donc je trouve que c'est un gros clip. Alors les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Les Warriors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce décryptage et du clip
Le lien du clip vous sera mis en commentaire pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Donc, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo décryptage. Ciao, ciao. Portez-vous bien.